Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va présenter le processus de management. Donc, le processus de management, il est constitué par 4 étapes. La première étape, c'est la finalisation, c'est-à-dire la détermination des objectifs de l'organisation. Deuxièmement, la deuxième étape, c'est l'organisation. Donc, on doit s'organiser pour atteindre les objectifs fixés dans la première étape. Et la troisième étape, c'est l'animation, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines et la motivation des ressources humaines donc, pour atteindre les objectifs de l'organisation. Et la quatrième étape et la dernière, c'est le contrôle. Donc, on doit contrôler les réalisations effectuées et est-ce qu'on a arrivé à atteindre les objectifs qu'on a fixés. Si on a arrivé à ces objectifs, c'est bien. Sinon, donc on doit mener des actions correctives afin d'atteindre ces ces objectifs. Et donc, ces étapes sont en interaction avec le système d'information. Donc, ces différentes étapes du management, c'est elles qui constituent donc le système d'information de l'organisation. Donc, on doit être capable de déterminer ou bien de définir donc, quelle est la finalisation, c'est quoi la définition de l'organisation dans le cadre du processus de management, c'est quoi l'animation, et c'est quoi le contrôle et d'avoir donc la capacité de donner une définition du système d'information. Donc, on va voir chaque étape et sa définition. Donc, on va commencer par la finalisation. Donc, la finalisation, c'est la définition des différentes catégories de finalité de l'organisation. À savoir, donc, on doit définir quelle est la vision de l'organisation, quelle est sa mission, quelle est la stratégie à adopter. Donc, on doit déterminer après le plan stratégique, c'est-à-dire pour atteindre donc, les objectifs de l'organisation, on doit donc déterminer un plan à suivre. Et également, donc, on doit allouer des budgets pour atteindre donc ces objectifs. Donc, en d'autres termes, c'est la finalisation, elle précise les orientations que l'organisation entend suivre. Deuxième étape, c'est l'organisation. Donc, l'organisation, c'est la définition des structures. Donc, des mécanismes de coordination. On va coordonner les différentes actions entre les différentes, par exemple, structures au sein de l'organisation. Et qu'est-ce qu'on entend par structure? C'est, en d'autres termes, c'est l'organigramme de l'organisation. Donc, comment vont être donc les mécanismes de coordination entre, par exemple, les différents niveaux hiérarchiques au sein de l'organigramme. On doit également définir les procédures à suivre donc, et à respecter. Les mécanismes de gouvernance de l'organisation. Donc, la gouvernance au sein de l'organisation, elle est donc de quelle manière, etc. Donc, l'organisation, donc, ça constitue l'ossature organisationnelle et humaine du fonctionnement interne de l'organisation. Troisième étape, c'est l'animation des hommes. En d'autres termes, on doit définir les mécanismes de gestion des ressources humaines. Donc, il est basé sur donc, la motivation donc, du personnel pour travailler et pour donc atteindre les objectifs de l'organisation. Donc, ça suscite l'adhésion des personnes aux finalités et aux organisations de la structure. C'est-à-dire qu'on doit donc convaincre le personnel de l'organisation des objectifs et des finalités de l'organisation pour qu'ils contribuent avec donc les différents donc, staff de l'organisation à atteindre les objectifs fixés par le sommet stratégique. Et la dernière étape, c'est le contrôle. Donc, le contrôle, ça sert à vérifier à la fois la cohérence entre les objectifs et les résultats, c'est-à-dire est-ce que les objectifs qu'on a fixés ils sont réalisables d'abord, et est-ce que les résultats qu'on a réalisés, est-ce que ça permet donc d'atteindre les objectifs, et également le respect des principes d'organisation, c'est-à-dire est-ce qu'on a on arrive à respecter les principes fixés par l'organisation au niveau, par exemple, des mécanismes de coordination, au niveau des procédures, etc. Donc, est-ce qu'on a respecté les procédures, etc. Donc, le contrôle conduit aux mesures correctives et au processus d'apprentissage organisationnel interne. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le contrôle, donc, si on détecte des dysfonctionnements, on doit mener des actions correctives, des mesures correctives. Donc, et en menant ces mesures correctives, donc, on essaye donc, d'apprendre aux
personnel de l'organisation, ne pas donc commettre les mêmes erreurs qui n'ont pas contribué donc à l'atteinte des objectifs de l'organisation. Donc c'est un apprentissage au niveau organisationnel, au niveau interne pour le personnel de l'organisation. Et donc ces 4 étapes, ils sont en interaction pour constituer ce qu'on appelle le système d'information. Donc, le système d'information, il est défini comme l'ensemble des moyens techniques et humains permettant la collecte, le traitement, la diffusion et le stockage des informations nécessaires aux décisions et au fonctionnement de l'organisation. Donc, à partir de chaque étape, donc, on aura donc un ensemble d'informations, que ce soit des informations qui émanent de l'organisation, c'est-à-dire des structures de l'organisation, et donc ces informations au niveau pour chaque niveau, ils sont donc pour le niveau de la finalisation, l'organisation, l'animation et le contrôle, ils sont en interaction avec le système d'information. Donc, à chaque étape, on a des informations et ces informations, ils sont liés les uns par rapport aux autres selon donc l'étape du processus de management. Et donc, on doit donc à partir de cette vidéo, on doit être capable de définir le processus de management et également de donner une définition pour chaque étape du processus du management et également de définir c'est quoi un système d'information.